Aujourd'hui, on va corriger le type 2. Donc, en utilisant l'application Cisco Packet Tracer, on veut créer un réseau sans fil sécurisé et fonctionnel. Quels sont les équipements qu'on va utiliser? On va utiliser réellement un point d'accès de type WRT301. On va utiliser 6 PC, dont un PC de configuration. Au niveau du point d'accès, quels sont les paramètres à modifier? On va donner un nom à ce réseau CSFMBC. Donc, le réseau il sera réellement masqué. Donc, il n'y aura pas de diffusion du nom. Donc, au niveau des serveurs DHCP, on va configurer les deux paramètres suivants. Donc, l'adresse de départ, c'est 192.168.0.10. Donc, ça, c'est l'adresse donc à partir de laquelle on va distribuer des adresses IP. Le nombre maximum d'utilisateurs ou bien de machines, c'est 5. Donc, quel est le mode de sécurité? C'est WPA2 personnel. Donc, le mot de passe qui sera utilisé, c'est examen 2022. Finalement, on va configurer les PC donc de telle sorte qu'ils communiquent ensemble sans encombre. Donc, on va commencer. Tout d'abord, on va lancer l'application Cisco Packet Tracer. Deuxièmement, on va au niveau des Wireless Devices et on va choisir le point d'accès WRT301. On va l'ajouter à l'interface de travail. Deuxième partie, au niveau des End Devices, on va choisir les 6 PC demandés. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, dont un PC de configuration, c'est-à-dire un PC va être lié directement au point d'accès. On va choisir Connection, choisir le câble droit, c'est celui qui est un trait continu, Couple Straight Through. On va cliquer sur le PC par exemple 0, Fast Ethernet 0. Au niveau du point d'accès, faites attention à ne pas connecter au niveau du port Internet. On va choisir par exemple Ethernet 1. Donc, puis on va configurer ce PC de telle sorte qu'il aille l'adresse, donc une adresse qui soit dans le réseau du point d'accès. Donc l'adresse du point d'accès c'est 192.168.0.1. Au niveau du PC, on va l'ouvrir. Puis on va directement au niveau du desktop, IP Configuration. Donc ici on doit avoir statique, c'est-à-dire qu'on va saisir manuellement l'adresse IP 192.168.0. Donc un nombre qui soit différent de 1. Par exemple 2. Ceci c'est le masque par défaut. Donc une fois que j'ai les deux points verts, c'est-à-dire que je peux maintenant faire la communication entre le point d'accès et le PC. Donc pour faire la communication, ou bien on peut tester aussi en utilisant commande prompt. Donc ping, en utilisant la commande ping 192.168.0.1. Donc vous voyez bien, donc ici il y a une réponse. Donc envoyé 4, reçu 4, il n'y a pas de perte. Maintenant pour accéder à l'interface de configuration du point d'accès, donc je vais directement au web browser. À cette interface là, je vais saisir l'adresse du point d'accès 192.168.0.1. donc et je valide par entrée. Une fois vous faites entrer, donc vous aurez une interface d'authentification.
vous demandant d'insérer un nom d'utilisateur et un mot de passe. Par défaut, c'est dans les deux cas, admin au niveau du nom d'utilisateur et admin au niveau du mot de passe. Ok, donc maintenant on est dans l'interface de configuration. C'est au niveau du setup. Directement je vais aller ici, c'est l'adresse du point d'accès. Ici c'est le serveur DHCP. Donc start IP address, c'est réellement l'adresse de départ qu'on va modifier. Donc le dernier numéro, on va choisir 10 comme au niveau de l'exemple. Maximum number of users ou bien nombre maximum d'utilisateurs, c'est 50 ici par défaut. On va la modifier à 5. Une fois modifié les paramètres, je peux directement sauvegarder. Save setting. Continuer. Je passe maintenant à la configuration du nom du réseau, c'est-à-dire le SSID. Pour faire ceci, on va directement au niveau de wireless. Au niveau du wireless, on a aussi d'autres options. Ce sont les paramètres basiques au niveau basic wireless setting, donc qui comporte le nom, la diffusion du SSID, etc. Donc le nom c'est par défaut default, donc on va le modifier en CSFMBC. Faites très attention, il est sensible, donc le nom il est sensible à la casse, c'est-à-dire il fait la distinction entre majuscule et minuscule. Au niveau du SSID broadcast, il est par défaut activé, c'est-à-dire qu'il sera diffusable, visible par tous les équipements donc sans fil, les smartphones, les PC portables, etc. On va désactiver, c'est-à-dire on va rendre le réseau masqué. Une fois terminé les deux paramètres, je peux sauvegarder, save setting et continuer. Donc ce qui me reste à faire c'est quoi? Donc on a fait donc le nom, donc la diffusion elle est désactivée, le serveur DHCP c'est bon. Ce qui me reste ce sont les mots de passe et le mode de sécurité. Donc dans la même rubrique en bas, qu'est-ce que j'ai? Wireless security. Faites très attention, ce wireless security il est attaché directement à wireless et pas aux sécurités. Donc ici j'ai pas de mode de sécurité, par défaut il est désactivé. Dans la liste on va choisir WPA de personnel. Une fois c'est bon choisi, je peux taper mon mot de passe qui est au niveau de passphrase. Quel est le mot de passe? C'est examen 2022. Donc une fois saisi, je dois faire toujours la même opération, c'est-à-dire sauvegarder, save setting. Donc maintenant la configuration du point d'accès a été faite. Je passe maintenant à la configuration des autres PC. Donc je vais ouvrir le premier PC. Je vais agrandir un peu. Vous voyez bien ici le port, il est donc port Ethernet, c'est-à-dire que le mode d'accès, le mode de connexion c'est filaire. Donc ce que je veux faire c'est rendre cette carte réseau, modifier cette carte réseau en carte réseau sans fil. Pour le faire, je peux donc détacher cette carte réseau en cliquant dessus et en mettant donc à ce point là. Mais vous voyez bien ici l'apparition de ce message vous indiquant que vous pouvez pas donc enlever cette carte tant que le PC il est démarré. Donc on va l'éteindre à ce bouton là. Je peux maintenant enlever la carte réseau filaire, vous voyez bien ici. Donc maintenant je vais prendre cette antenne là, c'est la carte réseau sans fil. Une fois c'est bon, je vais activer ou bien mettre sous tension le PC. Une fois c'est bon au niveau de cette partie physique, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller directement à desktop. Je vais choisir cette antenne là qui est PC wireless et on va faire les configurations nécessaires. Donc
je vais commencer par Profiles, éditer, Edit, Advanced Setup, et je vais saisir le nom du point d'accès, ou bien le nom du réseau, c'est CS FM BC. Next ou bien suivant. Next ou bien suivant. Le mode de sécurité, ici je vais le modifier en WPA2 personnel. Next. Et je vais saisir le même mot de passe, c'est-à-dire examen 2022. Next. Save. Connecter. On va attendre un peu. Vous voyez bien ici la connexion au niveau du point d'accès. Donc de la même façon, on va faire la configuration des autres PC. Le PC2. On va éteindre, enlever la carte réseau filaire. Donc activer, desktop, PC wireless, profile, edit, advanced. Et suivant, WPA2 personnel, suivant. On voit bien ici. Donc je vais faire avec tous les autres PC la même opération. Alors, je dois activer, vous voyez bien ici. Lorsque je vais choisir desktop, donc il m'avertit que device must power on, c'est-à-dire que je dois activer le PC ou bien démarrer le PC. Je dois toujours vérifier que le PC il est démarré. Et finalement, c'est le dernier PC. Donc vous voyez bien ici, j'ai fait exprès de saisir un mot de passe incorrect. Vous voyez bien qu'il ne peut pas se connecter tant qu'un paramètre est erroné. Donc pour le faire, donc éditer au niveau des points, au niveau du PC, on va modifier le mot de passe pour qu'il soit correct. On va éteindre pour démarrer et voir le résultat.
ici il ne connecte pas, c'est-à-dire qu'il y a un paramètre qui a été saisi d'une manière erronée. C'est le mot de passe. Vous voyez bien ici que si je commets une erreur au niveau du mot de passe ou bien des noms du SSID, il n'y aura pas de connexion. Merci pour votre attention.